On le surnomme le peintre des 4 saisons. Le peintre coréen Kim Chong-hak est un peu le Monet contemporain de la Corée, un immense artiste qu'on avait eu la chance d'admirer au musée Guimet l'an dernier et que l'on peut découvrir en ce moment à la superbe galerie Perrotin à Paris. Et effectivement, quelle claque ici, face à ces bouquets, ces prairies, ces fleurs aux couleurs acidulées et électriques, une exposition placée sous le signe de la couleur, vous l'aurez compris, qui inaugure magnifiquement le printemps. Alors que tous les peintres de sa génération se consacraient au monochrome ou au contraire au réalisme politiquement très engagé, eh bien Kim Chong-hak, lui, ouvre une nouvelle voie. Au premier contact, regardez, on percevra de la fraîcheur, des toiles empreintes de gaieté, de fantaisie et d'une énergie vitale débordante, presque enfantine. Mais prenez un petit peu de recul, quelques pas peuvent suffire, et observez la quasi-abstraction de ses œuvres, des nymphéas modernes en quelque sorte, noyées dans la couleur, une peinture presque primitive, marquée par la surcharge de pigments, l'empattement des matières, les traces de doigts ou encore les griffures à même la toile. Ces toiles apparaissent saturées de touches épaisses, sans la moindre respiration. Fleurs, papillons, oiseaux, araignées et autres insectes peuplent son œuvre. On entre ici dans une immense prairie, entourée d'un épais tapis végétal, un écrin luxuriant d'un vert dense, habité par une pulsation vitale, grouillante. Nous sommes à hauteur d'insectes, une surabondance végétale et chromatique, se déclinant sur un mode lyrique et symphonique, à la limite de la naïveté, comme pour mieux suggérer l'éblouissement du monde avec des yeux d'enfant. Son lyrisme flirte avec l'abstraction, l'artiste met au premier rang la couleur, c'est ça qui compte pour lui, au moins autant que la peinture, nous dit-il. À la manière d'un Cézanne contemporain, Kim Chong-hak affirme son goût pour la construction de la couleur, les formes recloisonnées, comme pour restructurer une nature à mi-chemin entre rêve et souvenir, entre figuration et abstraction, dans une superbe reproduction mentale. Sa palette juxtapose des alliances improbables, comme le rose, le vert, le bleu, le noir, les ocres. On retrouve aussi les influences de Chaussat, un calligraphe du 19e siècle mondialement connu pour l'énergie et la force de son trait. D'autres reconnaîtront son goût pour la broderie ou pour la peinture traditionnelle coréenne, très inspirée par les 4 saisons. Retour à la nature donc, entre tradition et modernité, à la limite de la figuration abstraite. Silence et liberté de vivre règnent ici en maître.